Bonjour, bonjour, merci, la nature. Bonjour l'univers, bien-aimé, bienvenue. Est-ce que tu te sens seul à présent? Connais-tu cette question ou as-tu déjà écouté cette question? Est-ce que tu ne te sens pas seul? Ou bien cette phrase, on ne peut pas vivre seul, personne ne peut vivre seul. C'est quoi la solitude? Au fait, je vais parler, on va essayer d'aller dans le thème solitude. La solitude, au fait, n'existe pas. Ah, tu vas me dire, mais je suis seule dans cette chambre, je suis seule ici. Solange, mais il n'y a personne avec toi, tu. Non. Le problème, c'est que la société dans laquelle nous vivons, le système matricien, a fait comprendre aux humains que aussi longtemps que nous sommes entourés des autres, aussi longtemps que nous sommes avec des autres, nous ne sommes pas seuls. Mais moi, je vais dire, c'est le contraire. J'ai été entourée, mais j'étais seule. Quand je dis seule, je vais expliquer parce que j'ai dit la solitude n'existe pas. Tu te sens seul parce que tu n'es pas avec toi. Tu comprendras au moment où tu te connectes avec toi, au moment où tu es avec toi, tu ne connaîtras plus jamais la solitude et tu pourras dire la solitude n'existe pas. Parce que être avec toi-même, est une préoccupation. Prendre soin de toi-même, te connaître, parler avec toi, c'est une préoccupation. Et là, il n'y a plus de solitude. As-tu déjà vécu que tu es avec quelqu'un, mais tu ne peux même pas t'exprimer? Tout simplement, peut-être tu as peur que la personne va te juger ou pas. Mais à l'instant où tu te retrouves avec toi, tu commences. Même quand tu ne parles pas fort, tu parles à l'intérieur de toi et tu es en train de converser avec toi. Ça veut dire tu peux être entouré et être seul. Comme je dis seul, parce que la solitude n'existe pas. Quand je dis seul, ça veut dire tu es entouré mais tu es hors de toi. Tu ne peux que être dans la solitude quand tu n'es pas avec toi. Et être avec toi comble la solitude. Être avec toi bannit le nom solitude. Bien-aimé, beaucoup de gens pensent il faut à tout prix être avec mon mari, mes enfants. Mais il y a des femmes, je connais des femmes et des familles qui ont fait des enfants, ou fait des femmes qui ont des enfants, mais ils sont seuls. Je dis seuls entre parenthèses. Parce que selon la matrice, dans la matrice, la solitude existe. Dans le système esclavagiste, la solitude, c'est ne pas être avec le monde. C'est ça la solitude. C'est ce qu'ils ont défini, la solitude. Mais dans ton monde, mais naturel là, dans ton monde divin là, il n'y a pas de solitude. Comme je dis, aussi longtemps tu es connecté avec toi, aussi longtemps tu es avec toi, tu es en harmonie avec toi, tu es un avec toi,
La solitude n'existe pas. Oui. Ah oui, mes chers amis. C'est une expérience, c'est une vie que chacun devrait connaître. Mais non, on a habitué aux humains à être toujours en activité. Et ils pensent, le fait d'être toujours en activité, bavarder, oh, on est entouré. Je suis allée, il va dire, j'étais au football avec les amis. Oh, les amis, on était entourés. Oh, la solitude, je connais. Je connais plus la solitude. Mais comme je dis, essaye. Apprends à être en relation avec toi. La relation, une relation verticale avec toi là, bannis le mot solitude. Dans ce monde dans lequel tu es connecté avec toi-même, le monde dans lequel tu causes avec toi, tu passes le temps avec toi, le monde dans lequel tout ce que tu entreprends avec toi, dans ce monde-là, la solitude n'existe pas. Oui, tu m'as bien compris. La solitude n'existe pas dans ce monde. Mais dans le monde du système créé par des entités non humaines, parce qu'ils vous ont présenté un autre monde, là, on peut parler de la solitude. Aussi, à l'instant où tu te déconnectes de ce monde matricien, de ce monde, la société, le système nous a montré, et tu apprends à te connecter. Tu reviens dans toi, tu apprends à être un avec toi, tu deviens un avec toi. La solitude n'existe pas. Parce que tu vas comprendre, tu comprendras qu'il y a tellement à entreprendre avec toi, tellement de choses à faire avec toi. Moi, je vous dis, j'étais entourée. Hein? J'étais entourée. Je croyais même que j'avais des amis. L'amitié, c'est un autre thème, quoi. Mais aujourd'hui, on reste dans la solitude. Mais plus tard, après des années, quand je me suis réveillée du coma, quand je suis sortie du système matricien, que j'ai réalisé que j'ai été seule toute ma vie, malgré que j'étais en compagnie, malgré que de temps en temps, j'étais entourée des humains. J'ai été seule. Parce que je me suis rendu compte que il n'y avait même pas de domaine de définition. On parlait du n'importe quoi. Mais quand je rentrais à la maison, je ressentais que tu sais, tu ne ressens pas parce que tu te dis, ok, mais tu as grandi dans un monde où on t'a appris la solitude, c'est quand tu ne vois personne autour de toi. Et tu ne ressens pas. Mais quand je suis sortie de la matrice, quand j'ai été consciente de ma nature, que je ne suis plus esclave, je ne suis pas née pour être esclave, quand j'ai pris conscience de ma nature, que je suis la divinité, je ne suis pas ici pour que les entités non humaines définissent ma vie. C'est moi qui crée, qui définis ma vie par les entités humaines. Quand j'ai pris cette conscience et je suis sortie de la matrice, c'est là que j'ai réalisé que j'ai été seule toute ma vie. Quand je dis seule, c'est par rapport à la matrice. Et là, j'ai commencé à être
à être un avec moi, à me préoccuper, à s'occuper de moi, prendre soin de moi. à- J'ai commencé à m'aimer, à m'honorer. Oh, c'est un plaisir. C'est un plaisir. C'est un voyage, vraiment. J'ai réalisé, waouh, il y a beaucoup à faire. Être avec toi là, rien que ta personne, tu comprendras que tu as beaucoup à découvrir. Parce que tu dois retourner à un niveau où tu dois commencer à te connaître, à apprendre qui tu es. Parce qu'on ne te l'a pas appris. Dès la naissance, ils t'ont habillé, ils t'ont mis dans la matrice, ils t'ont commencé à te définir selon leur système. Alors tu ne te connais pas. Mais à l'instant où tu te déconnectes de la matrice, tu commences à vivre, être en harmonie avec toi, tu deviens un avec toi, mais tu te réveilles, tu commences à te découvrir. C'est comme un enfant qui ne marche pas encore, mais il se lève, il veut marcher, il tombe, il se lève. C'est exactement ce qui s'est passé avec moi. Je découvrais de jour jusqu'aujourd'hui des choses que je n'ai jamais connues quand j'étais entourée, quand je n'étais pas seule, entre parenthèses, ce que je ne connaissais pas, parce que j'étais totalement hors de moi. Frères et sœurs, de temps en temps, glorifie, remercie le moment où tu n'es pas entouré. Le moment où il n'y a personne autour de toi, et prends cette occasion, écoute-toi. C'est l'occasion que vraiment l'univers te donne, parfois. Parce que si tu t'écoutes à cet instant, oh, tu parles beaucoup. Moi, j'ai constaté que je parle beaucoup à l'intérieur là. Parfois, il n'y a personne, mais je me mets à penser, les pensées, je pense fort, je parle. Alors, mon ami, comme je disais, rends gloire au Père. Embrasse ce moment où il n'y a personne parfois autour de toi. Embrasse ce moment où tu as l'occasion de pouvoir être avec toi. Il y a trop de distractions. Aujourd'hui, tu vas voir la jeunesse, bref, même les adultes, le monde, les humains. Il y a tellement des applications technologiques, téléphoniques dehors, les applications mobiles, où ces entités, ils ont utilisé ces applications et ils nous ont donné ces applications. On peut passer tout le temps dans ces applications, on peut faire tout dans le virtuel. Et tu es là, tu passes ton énergie dans ce virtuel qu'ils t'ont donné et tu crois que tu es tellement entouré, tu crois que tu n'es pas seul, mais au fait, tu es hors de toi. Tu es misérable, mais tu ne le sais pas. Je souhaite à tout un chacun, vraiment de tout mon cœur, d'expérimenter ce que le monde appelle solitude, qui n'existe pas à l'instant où tu deviens connecté avec toi. Je souhaite à tout le monde de tout mon cœur d'expérimenter cet instant-là, d'être avec soi,
d'être un avec soi afin d'expérimenter le monde dans lequel la solitude n'existe pas. Alors, en grosso modo, je veux dire être entouré des humains ne veut pas dire qu'on n'est pas seul, tout au contraire. Tu es seul quand tu te déconnectes de toi. Tu es dans la solitude quand tu n'es pas avec toi, quand tu n'es pas un avec toi. Oui, c'est là où tu es seul. C'est là où la solitude prend son effet. Mais aussi longtemps, à l'instant où tu deviens un avec toi, à l'instant où tu n'es pas hors de toi, tu es rempli. Tu te suffis. Ça sonne sûrement étrange, parce que moi, je pense aussi la même chose. En tant qu'être animé à l'époque, parce que j'étais animé, j'étais dans l'inconscience et j'étais animé. Et quand on est un être animé par ces entités non humaines, parce que nous sommes dans l'inconscience, nous ne pouvons, tu crois à tout ce qu'ils te disent. Il faut sortir de l'inconscience, se réveiller du coma dans lequel ils nous ont mis, ils t'ont mis. Et là, tu comprendras de quoi je parle. Moi, pour moi, la nature, ça a été, c'est tout pour moi. Quand je viens dans la nature, quand je suis dans la nature, pour moi, la nature, je suis un avec la nature. Je m'identifie à la nature. Vraiment. Et le fait de comprendre que ces téléphones, ordinateurs, tout ce qu'ils nous ont donné, moi, je me suis séparée de ça. Hein. Je les utilise, mais je ne laisse pas que ces choses m'utilisent. Avant, c'était le contraire. Donc, ceci, c'est vraiment l'unique chemin de commencer à se réveiller du coma. Comprends que les technologies que nous avons, il faut comprendre que c'est juste une distraction pour toi. Utilise cela à des fins, je veux dire, ne permets pas que ces choses soient ton maître. Ne permets pas que tes choses tu utilises, mais utilise ces choses-là à ton bénéfice, à ton profit spirituel, physique, émotionnel, mais faut pas laisser que ces choses-là soient ton maître. L'autre chose, comme je dis, apprends à aller dans la nature. Beaucoup d'entre vous, je répète, beaucoup d'entre vous, vous avez la nature, mais vous avez tourné le dos à la nature parce que vous avez tellement vu des films, des soi-disant stars, comment ils vivent, et vous voulez vivre comme eux. Vous voulez à tout prix avoir ce que vous avez vu dans les films. Pourtant, vous avez quelque chose que vous n'avez pas vu dans ces films-là. Et cette chose qui vous a été donnée, vous pouvez l'exploiter. Et cette chose est la vie. La nature, vous avez la nature, mais vous abandonnez la nature. Parce que vous voulez vivre civilisé. Vous voulez vivre dans le développement. Alors ça a un prix. La vie dans ce développement du système créé par des entités non humaines a un prix. La déconnexion
avec toi, de la nature, et être esclave pour toujours, sans toutefois connaître qui tu es. Alors, mon ami, il est temps que l'humanité se réveille du coma dans lequel les entités non humaines les ont mis. Faites l'ami. Alors, bien-aimé, merci de m'avoir écouté. Reconnais ceci, remarque ceci. La solitude n'existe que quand tu n'es pas connecté avec toi, quand tu es hors de toi. Là, le mot solitude existe. Mais sinon, ça n'existe pas. Il n'y a pas de solitude avec un être. Un être qui est connecté avec lui, un être qui est un avec lui. La solitude n'existe pas dans le monde de cet être-là. Alors, bien-aimé, apprends à te connecter à toi, à revenir vers toi, à être un avec toi. Et valorise les moments où tu n'es pas entouré, où ton téléphone n'est pas à côté de toi. Valorise ces moments-là. Et prends l'occasion de t'écouter. Vraiment de t'écouter. Tu comprendras que tu parles beaucoup quand personne n'est entouré. Quand tu n'es pas entouré du monde. Ok, bien-aimé. Alors, je vous aime. La paix, l'amour, l'abondance, la prospérité et surtout la vie. Il fait beau. Je n'ai pas envie d'arrêter, sincèrement. Il fait tellement beau ici dehors. Il y a les oiseaux qui sont avec moi là, ils sont en train de... Ils chantent là. Waouh. Même les oiseaux me disent merci. Le fait que je suis ici parce que eux, ils seront dans des difficultés quand si les entités non humaines prennent toute la planète, et même la nature va pleurer. Il est temps qu'on se réveille. Je vous aime. Bye.